Coucou ma licorne, aujourd'hui je te propose de faire l'inventaire de tous les livres sur la cosmétique à faire soi-même chez soi et je vais te dire ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas? C'est parti. Le Minicorn, je retrouve une nouvelle fois dans ma bibliothèque. Cette fois-ci, j'ai une excellente raison pour ça. Cette fois-ci, on est dans ma bibliothèque pour que je vous présente tous les livres sur la cosméto DIY que j'ai et que je vous dise ce que j'en pense. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Comme d'habitude, je vais évidemment décomposer la vidéo par catégorie. Et donc pour commencer, on va avoir la catégorie cool, mais pas pour moi. La catégorie top, mais peut-être pour plus tard. Et la catégorie, il faut absolument que vous ayez ces livres parce que je les surkiffe. Donc on commence avec la catégorie cool, mais pas pour moi. On va avoir le grand livre Marabout des cosmétiques naturels. C'est un super livre, un très joli livre. J'aime bien, j'aime beaucoup la maquette, comment les recettes sont épurées et tout. Je l'aime beaucoup. Il y a plein de recettes. Par contre, le petit inconvénient de ce livre, le truc que j'aime pas beaucoup, voire pas du tout, c'est qu'en fait, on n'a que des recettes. On n'a que des recettes, elles sont pas expliquées. On nous dit pas pourquoi on utilise tel ingrédient. On nous dit pas à quoi sert ça. En plus, il y a très peu d'indications de comment utiliser le produit une fois qu'on l'a confectionné. Donc, ça va être un livre qui va être trop superficiel pour moi, sachant que moi, j'ai vraiment envie d'apprendre à faire mes cosmétiques par moi-même. J'ai besoin d'explications, j'ai besoin qu'on m'explique qu'est-ce que fait tel ou tel ingrédient. Donc c'est pour ça qu'il est top, mais pas pour moi. Mais si vous avez envie de survoler le truc et que vous avez envie de bonnes recettes, d'idées de recettes, je pense qu'il peut être super intéressant pour ça. Deuxième livre cool, mais pas pour moi, ça va être ce livre aussi, La Bible des produits de beauté de Shirley. Normalement, c'est la nana qui a fait Je suis modeste, mais il y a pas son nom d'expliqué. Je sais pas, il y a une entourloupe, je sais pas ce qui se passe. Bon, il est pas nommé, enfin, en tout cas, on connaît pas le nom de l'auteur. Donc, bon, bah écoutez, on va dire que c'est le livre de Cosmeto DIY de chez la maison Hachette. Je n'aime pas trop ce livre parce que déjà, les explications sont très succinctes et puis en plus, j'aime pas du tout la maquette. Voilà, la maquette, je la trouve très pauvre. Je trouve que ce livre manque de générosité. Je n'ai pas testé, pour être honnête avec vous, je n'ai pas testé les recettes. Donc je peux pas vous dire si elles sont top. Juste, je vais pas garder ce livre, je vais le revendre sur Vinted, très clairement. Heureusement, je l'avais déjà acheté sur Vinted, donc je l'ai pas acheté au prix fort, mais je vais le revendre très prochainement. D'ailleurs, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, peut-être qu'il sera déjà en ligne, ou alors il a peut-être été déjà vendu, regardez bien. Ensuite, on a Petit secret de beauté et de bien-être au naturel. Alors ce livre-là, j'aurais pu le mettre dans top, mais peut-être plus tard. Tout simplement parce que c'est un livre assez sympa, assez chouette, qui est composé comme ça de 2 parties. Je trouve ça super cool. On va avoir une partie bien-être avec comment essayer de rester en bonne santé au naturel. Et puis là, on va avoir le côté cosméto. La raison pour laquelle je le mets dans top, mais pas pour moi, mais il va peut-être bouger, c'est parce que pas des cosmétiques comme moi, je l'entends. C'est-à-dire qu'on va faire des masques, genre avec de l'avocat. Enfin, vous savez, on cuisine. C'est plutôt de la cuisine, je trouve, dans ce livre-là, et pas de la confection de réels cosmétiques. Donc c'est ce qui m'embêtait un peu, c'est pas ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops, mais pas pour moi. Cela dit, je vais le garder parce que je trouve qu'il a des bons conseils sur les petits problèmes, les petits soucis de santé. Donc pour ça, je le garde. Ensuite, on a Ma beauté naturelle de Marius Fabre. On a un livre qui est hyper sympa, mais ça va être un livre surtout qui va être surtout sur les savons, les huiles essentielles, le côté hygiène, tout ça. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Là, on est vraiment trop centré sur le savon, c'est normal. C'est de Fabius Fabre, donc forcément, voilà quoi. Mais c'est pas pour moi. Mais sinon, le livre est pop, est assez top. Il y a beaucoup d'explications. Il est assez sympa quand même, hein. Juste, c'est pas ce que je recherche pour le moment. Et on va avoir, ça j'hésite, hein. Je sais pas si je fais bien de le mettre dans dans cette catégorie, mais on va avoir une belle peau. Les secrets d'une belle peau, pardon. Toutes les solutions naturelles pour faire la peau neuve.
aux idées achète bien-être, j'ai beaucoup hésité à le mettre en top, mais pas pour moi, ou en sympa, mais peut-être pour plus tard. Tout simplement parce que, ben, j'ai trouvé que les solutions proposées dans ce livre étaient un petit peu légères parce que, j'ai beaucoup interrogé ce livre pour mes petits problèmes à moi, donc mes petits problèmes cutanés, c'est-à-dire mon problème d'édermite séborréique et mon problème de mycose. J'ai trouvé les explications, les remèdes proposés pas très concluants. On a beaucoup de voilà, manger moins de sucre. OK, d'accord, sûrement. Mais une fois que tu as l'infection, dont on parle, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Parce que manger moins de sucre, bah, c'est pour, éviter. Mais une fois que tu as la mycose, manger moins de sucre ne suffira pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Et j'ai trouvé que les réponses étaient pas très, très concluantes. C'est on était sur quelque chose qui était, déjà dans les, sur les sites, quand tu regardes sur internet, vite fait, les premiers sites que tu regardes, voilà, on n'a pas beaucoup plus, mais je trouve que le concept est intéressant. Déjà, on va te donner une routine sympa, pour avoir, une jolie peau et puis ensuite, on va te proposer, des solutions à tes problèmes, ou à tes interrogations, donc je le trouve pas trop mal. Donc franchement, peut-être que je vais le garder celui-là. Je vais vous proposer une, catégorie en plus parce que maintenant que je regarde la catégorie, super, mais pour plus tard, je me dis que non, il y en a que j'ai pas besoin de lire plus tard. Là maintenant, je sais tout de suite, qu'ils sont bien, mais pas suffisants. Donc on va faire la catégorie bien, mais pas suffisant. On a eu la catégorie top, mais pas pour moi. Maintenant, on va faire la catégorie bien, mais pas suffisant. Ensuite, on va faire la catégorie super, mais peut-être pour plus tard. Et la catégorie il te les faut absolument. Donc, la catégorie bien, mais pas suffisant, c'était un petit livre, La cosmétique à faire soi-même, qui avait coûté 12,80 €, qui coûtait 12,90 €, qui était dans un coffret, Aromazone, avec on avait, des accessoires pour faire nos cosmétiques. Je l'ai mis dans la catégorie bien mais pas suffisant parce que déjà c'est un vieux livre que vous ne retrouverez plus normalement, en librairie, mais la maquette est pas top et en fait c'est un vieux livre tout bêtement. C'est un livre qui a plus de 10 ans, genre il a peut-être 15 ans même. C'est le premier livre d'ailleurs sur la cosméto DIY que j'ai eu. Il était chouette pour l'époque. Maintenant il est, totalement has-been, donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire top mais pas suffisant. Autre livre que j'ai acheté il y a pas mal de temps, on me l'a peut-être envoyé, quand j'étais rédactrice en chef, de Cœur Vista. Oui, on a dû me l'envoyer en fait, parce que complètement, ouais, on me l'a envoyé. Bref, c'est un livre assez sympa, c'est le premier livre que je connais, qui est sorti sur, la beauté noire en particulier. La mode du nappy commençait tout juste, nappy, avec, happy naturel, donc en fait nappy. Donc c'est l'un des premiers livres sur la beauté noire qui existe, il y en a pas beaucoup aujourd'hui encore, mais c'était le premier en fait et du coup, pour moi il a une valeur sentimentale donc je vous le présente. Il coûtait 7,99 €, donc c'est pas vraiment cher. Il est assez chouette parce que c'est un livre de Coco Dolls, la blogueuse. Donc non seulement elle va te parler, la blogueuse youtubeuse d'ailleurs maintenant aujourd'hui, donc non seulement elle va te parler de sa routine et tout, mais en plus elle va te donner quelques recettes pour faire toi-même tes cosmétiques. Et à l'époque c'était super parce qu'il y avait pas beaucoup de cosmétiques, enfin il y en avait mais c'était pas les meilleurs, on va pas se mentir. Donc tu faisais tes cosmétiques toi-même et tu avais des produits naturels, c'était chouette. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Mais aujourd'hui il a été totalement dépassé par un autre livre que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'il a vraiment placé, aux oubliettes malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le monde de la cosmétique, malheureusement tu es vite dépassé. Ensuite, on va avoir 2 livres, un livre Do It Nature, donc des éditions Rustica, et un livre, Mango Green, et les 2 sont des livres de maquillage. Je les trouve assez chouettes tous les 2 franchement, surtout celui-là. Celui-là, il est assez sympa. Il y a pas mal de recettes dans celui-là. Celui-là, il est un peu trop petit, je trouve. Mais il y a quand même pas mal de recettes et d'explications surtout. Ces 2 livres sont vraiment géniaux si vous voulez vous mettre, au maquillage. Franchement, je les trouve top, mais je leur reproche 2 trucs. Le premier truc, c'est que on ne trouve pas dedans de fond de teint oil free, donc c'est-à-dire sans huile à l'intérieur.
Ce qui fait que moi qui ai la peau grasse, en fait, je ne trouve pas de recettes de fond de teint correctes dans ces livres-là. Et deuxièmement, il y a pas d'explication sur comment utiliser les pigments, ce qui est problématique quand tu veux faire du maquillage. Donc pour moi, c'est vraiment un truc, hyper important, apprendre à utiliser des pigments, apprendre à gérer les pigments, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est la base, quoi. Franchement, les informations qu'on y trouve là-dessus sont vraiment insuffisantes, à mon goût. Donc c'est pour ça que je les mets tous les 2 dans la catégorie pas mal, mais pas suffisant. Ensuite, dans la catégorie top, mais pour plus tard, on va avoir un livre sur le skincare, objectif une belle peau. Et là, c'est pas du tout sur la cosméto DIY, c'est sur la cosméto en général. C'est vraiment pour tout le monde ce livre, vraiment. Et c'est pour mieux comprendre comment fonctionne sa peau. Et je trouve ça super important de lire ça quand tu veux faire tes cosmétiques toi-même. Pour moi, c'est la base. Il faut savoir comment fonctionne ta peau, qu'est-ce qui peut lui faire du bien. Donc, pour le moment, j'apprends les formulations, j'apprends à répondre aux besoins, à mes propres besoins, mais j'ai envie d'approfondir les choses avec ce livre-là. Donc sincèrement, je pense que lire ces 2 livres-là, ça peut être super intéressant, pour bien comprendre comment fonctionne ta peau et pour bien comprendre à bien la traiter. Donc celui-là, franchement, je vous le conseille à 1000. La maquette est chouette, la maquette est accessible, c'est simple, c'est ludique. Tous les livres que je vous ai présentés, de toute manière, les maquettes sont assez sympas. Vraiment, moi, ça rend vraiment la cosmétologie assez accessible, le soin pour le visage assez accessible et c'est cool. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe en ce moment, au niveau des maisons d'édition, c'est qu'elles ont compris qu'il nous faut des trucs sympas à lire, qu'il nous faut des trucs jolis et elles font vraiment des efforts, donc c'est cool. Dans le même esprit, on a, Beauty and Food, pardon, qui va être un livre sur, comment utiliser son alimentation pour, améliorer, sa beauté, pour, enfin voilà, comment utiliser son alimentation comme un cosmétique en fait, en gros. Et je trouve ça super intéressant. On a plein de recettes, tout ça. Je trouve ça sympa. Donc, à lire pour plus tard, vraiment, je le lirai avec intérêt. Ensuite, on a ces 4 livres-ci de chez les éditions La Plage. Donc, on a la cosmétologie solide, on a cosmétique au beurre de karité, on a cosmétique à l'huile de coco et on va avoir Lady Lafay Aloe Vera. Aloe Vera, pardon. Donc, pourquoi je les ai mis dans top, mais plus tard tout simplement parce que j'ai plein de choses à apprendre. Mais pour moi, ils sont essentiels, ces livres-là. Déjà, la cosmétologie solide, c'est hyper pratique, évidemment, pour éviter le packaging. Je trouve ça hyper intéressant. Les recettes de la plage, on en reviendra plus tard, mais les recettes des éditions de la plage sont pour moi les meilleures. Franchement, pour moi, le spécialiste en cosméto DIY, vous allez le voir, ça va être la plage parce que vous allez voir le nombre de livres qui sont dans mes tops, c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment la meilleure maison d'édition pour ça. Et donc là, on a pour les cosmétiques solides. Là, on a pour le gel d'aloe vera. Hop. Là, on a pour le beurre de karité. Tac, tac, tac. Je vous montre en même temps. En plus, ils sont jolis. Hein. Et là, on a pour l'huile de coco. L'huile de coco, pour moi, c'est un... Je vous ai expliqué pour les cosmétiques solides. Mais alors, pourquoi j'ai pris cosmétique à l'huile de coco, cosmétique au beurre de karité et Lady Lafay à l'aloe vera? Tout simplement parce que pour moi, ce sont les 3 ingrédients indispensables quand on fait de la cosméto à la maison. Je vous en ferai toute une vidéo uniquement sur ces 3 ingrédients. Pour moi, tu peux pas faire de cosméto si tu utilises pas ces... Enfin, si tu n'as pas ces ingrédients, à moins que tu sois intolérante à l'huile de coco, par exemple. Il y en a. Mais pour moi, c'est vraiment des ingrédients vraiment indispensables. C'est la base pour moi. Et c'est pour ça que je trouve ces livres super intéressants, super importants. J'adore la maquette, j'adore les recettes proposées. Juste, je les mets pour plus tard, tout simplement parce que pour le moment, j'en ai pas l'utilité, dans le sens où, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur pourquoi et comment j'arrête d'acheter des cosmétiques et je commence à les faire moi-même, eh bien, j'ai décidé de remplacer au fur et à mesure les produits cosmétiques que j'ai déjà et qui font ma routine, en fait. Et du coup, je vais pas forcément avoir besoin de tout ça, sauf pour les recettes que je connais déjà, parce que je les utilise déjà, comme la chantilly au beurre de karité, évidemment, que j'utilise déjà. D'ailleurs, je vous ai proposé une recette il y a très longtemps, mais je vous invite à aller la voir
parce que franchement, c'est hyper facile à réaliser. J'en ai pas besoin pour le moment, mais je compte bien, bien, bien les lire, mais avec beaucoup d'attention. Là, maintenant, on va passer aux livres qu'il te faut absolument, selon moi. Alors, tu peux avoir tous les livres que je te propose, un ou deux, ou un seul, tu vois. Un seul se suffit aussi. On va commencer avec les petits livres d'Aromazone qui sont gratuits chez Aromazone. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, la version papier est payante, mais que tu peux la télécharger, la version PDF. Mais à l'époque, c'était gratuit. Ces petits livres, ces 3 petits livres. On avait l'hygiène, on avait les soins et on avait le maquillage. Et tous ces petits livres te donnent des recettes super sympas, super rapides à faire, avec que quelques ingrédients qui vont utiliser les bases cosmétiques de chez Aromazone. Donc, c'est-à-dire, Aromazone propose, par exemple, pour l'hygiène, il propose des bases de shampoing neutres. Donc, toi, après, tu vas juste avoir à ajouter quelques actifs cosmétiques ou quelques huiles essentielles ou des trucs comme ça. Donc, c'est hyper sympa, surtout si tu commences. Moi, pour moi, c'est des livres, ils coûtent rien, puisque tu peux les avoir gratuitement. Franchement, c'est des livres super, je te les conseille vraiment. Si tu veux t'y mettre, commence par ça. Voilà, commence vraiment par ces petits livres sympas, ça va te donner envie. C'est facile, c'est sympa, c'est mignon. Voilà, ça va te donner envie. Donc, must have. C'est avec ça que j'ai commencé, tout bête. Ensuite, je vous ai parlé de ce livre aussi. Il a été remplacé par ce livre-là, qui est un peu mieux fait, un peu mieux présenté. Et donc, pour moi, il est très très intéressant parce que non seulement il va te donner des recettes, mais il va aussi t'expliquer la base, comment faire telle ou telle formulation, parce que on a plusieurs formulations, on a les huiles, on a les baumes, on a les émulsions, on a, enfin voilà, on a plein de styles de cosmétiques différents, et il faut savoir comment les faire. Une fois que tu connais la base, comment faire une émulsion par exemple, tu sais comment faire une crème, un lait. Une émulsion en fait, c'est quand tu utilises de l'eau avec de l'huile et que tu essayes de faire fusionner les deux, ça va faire une émulsion. En général, c'est laiteux. Et donc, c'est ce qui va permettre en fait de mélanger les deux, sinon ça ne se mélange pas. Tu le sais parfaitement parce que tu as suivi la base des cours de chimie quand même. Et donc, je le trouve assez intéressant, franchement. Il est sympathique, il coûte pas cher. Celui-là, il coûte 14,90 €. Également, je l'ai eu sur Vinted. Donc, voilà, il est vraiment sympa. Si tu veux te mettre au cosmétique, pareil, c'est un bon livre. C'est pas mon préféré, mais il est franchement chouette. Si en plus t'adores Aromazone et tout, c'est franchement un super livre. On va avoir celui-ci, qui est pour moi le meilleur livre sur le maquillage qui existe en librairie. Les livres sur les maquillages, c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup de formulations assez différentes. Même si on reste avec, en général, poudre, émulsion, huile, gel, ou alors des cires aussi, des crayons, tout ça. Donc, bon, c'est assez simple, mais le maquillage, pour moi, c'est la base, c'est utiliser des pigments. Et moi, je veux un livre qui m'explique comment utiliser des pigments, quoi. Et c'est le seul. C'est le seul que j'ai vu qui t'expliquait vraiment comment ça fonctionne, où on t'apprend la colorimétrie et où on te donne un certain dosage. Le seul problème, c'est que le dosage qu'ils te donnent, c'est avec leur propre produit. Donc c'est une base de teint, enfin en tout cas celle qui fonctionne pour moi, c'est une base de teint qui est propre à Aromazone. Et en plus, je crois qu'elle est en rupture de stock en ce moment, la mienne. Donc super, merci les gars. Alors j'ai un problème avec Aromazone en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont pas au top au niveau de leur maquillage, leurs ingrédients maquillage. Je crois qu'ils sont en train de relancer la machine parce que ils l'ont un petit peu délaissé. Je trouve ça vraiment dommage parce que en ce moment, clairement, on a tous besoin de faire enfin, je pense qu'on a de plus en plus besoin de faire nos propres produits. Donc, s'ils pouvaient profiter de cette période où les gens remettent en question leur façon de consommer pour approvisionner leur rayon pour qu'on puisse confectionner les bons produits, ce serait cool. Mais donc voilà, pour moi, le meilleur livre sur le maquillage, c'est celui-là. Et en plus, les recettes, elles sont sympas, elles sont chouettes. Voilà, tout est très bien expliqué. Donc franchement, je te conseille à 1000% ce livre-là, si tu veux faire du maquillage. Qu'on parle de maquillage, le meilleur, mais des meilleurs livres que j'ai trouvé sur le maquillage, c'est celui-là. Malheureusement, il est en anglais. Mais c'est Make It Up.
c'est de Marie Rema, qui est la fondatrice de humblebeeandme.com, qui est un blog et une chaîne YouTube. J'adore ses vidéos, je trouve ça super sympa. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer, qui m'a donné l'élan pour me lancer. Je me suis mis une playlist énorme de trucs à voir d'elle, où elle parle des humidifiants et tout. Franchement, j'adore son contenu. Je la suis avec beaucoup d'intérêt. Le seul problème, c'est qu'elle est blanche et que donc elle a des préoccupations de blanche. Et même si elle essaye de faire quand même des produits pour les noirs ou pour les peaux métissées ou autres, ben comme elle les essaye pas elle-même et qu'elle n'est pas concernée par le sujet, c'est pas forcément pertinent, je trouve. Donc voilà, je trouve que ça manque, mais sinon c'est une super, franchement son livre, il est super pour t'expliquer comment faire tes propres maquillages. Et bah, elle va t'expliquer comment utiliser à peu près les pigments pour avoir un joli teint, enfin pour confectionner en fait tes produits de teint. Voilà. Et donc là, tu vois, là par rapport à ta carnation, tu peux voir ce qui va fonctionner plus ou moins sur toi. Donc je trouve ça super chouette. Pour moi, c'est un super livre qui suffit à lui-même. Si vous parlez anglais, je vous conseille celui-là en premier. Juste, j'ai le même problème qu'avec ces deux livres-là, c'est que comme elle a la peau sèche, eh bien, elle propose des fonds de teint ou des bébés crèmes. Elle propose une bébé crème d'ailleurs, pas un fond de teint. Donc une bébé crème avec de l'huile dedans. Merci, mais non merci. Donc ensuite, là, on va passer au top du top. Là, pour moi, le top du top, on va passer au livre qu'a réalisé My Cosmetics, qui est une marque de cosmétiques un peu à la Amazon, mais en version par Amazon en fait. Je crois que c'est des... Et donc c'est le guide pratique de la cosmétique maison. Celui-là, j'ai acheté sur Vinted, genre il m'a coûté genre 4 euros. Et mes meilleurs achats ever, quoi. Parce que ce livre-là, il va te donner des recettes. Mais ce que j'adore, ces recettes, c'est qu'on va avoir, vous voyez là, la recette de base. Et après, en fonction de nos besoins, on va avoir différents hydrolats, différents huiles essentielles et différentes huiles végétales. Est-ce que c'est pas super top ça? Franchement, je trouve ça génial. Et puis, surtout, avant, elle va prendre tous les ingrédients qui vont être dans ce livre et elle va t'expliquer les vertus de chaque ingrédient. Je trouve ça génial. Mais c'est pas tout. Tu as aussi des fiches techniques pour savoir comment réaliser telle ou telle formulation. Ce livre, c'est une pépite. Vraiment, si vous voulez vraiment apprendre à faire vos cosmétiques et apprendre quelles sont les vertus de tel ou tel ingrédient et tout, c'est celui-là qu'il vous faut. Franchement, il n'y a pas photo. Vous avez besoin de celui-là. Ensuite, on passe au top 3. En numéro 3, on va avoir le grand livre des cosmétiques naturels des éditions Mango Green et c'est de Emily Herbert, qui est la dame qui a écrit ceci. Alors, je suis un peu dégoûtée d'avoir acheté ça parce qu'en fait, sachez que les recettes qui sont là-dedans, elles sont aussi dans ce livre-là. Donc, je suis un peu chafouine. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas acheté très cher non plus. Mais, ah non, je dis des bêtises ou quoi? Non, non, si. Si, non, j'ai raison. Ouais, j'ai raison. Donc voilà, c'est pas grave, hein, mais je trouve que c'est un super livre, vraiment, si vous voulez des recettes pour toute la famille. Pour toute la famille, pour tous les besoins, pour monsieur, pour madame, pour les enfants. C'est un super livre et dans le même délire, mais là, aux éditions de la plage, vous savez, c'est mes chouchous. On a celui-ci, donc je le mets un petit peu plus haut dans le classement parce que il est plus léger. Et puis c'est les éditions La Plage. J'adore leur maquette. Alors ça dépend. Ça dépend de vos préférences. Là, on a une maquette quand même beaucoup plus ramassée, beaucoup plus compressée. Et là, on va avoir une maquette plus aérée avec une recette par page. Alors que là, on en a des fois 2, voire 3. Parce qu'on a beaucoup de recettes. Il y a 300 recettes dans celui-là. Et dans celui-là, il y en a 200.
Donc il y en a plus dans celui-là, donc c'est normal qu'ils aient un petit peu plus compressé. Il est plus léger. Pareil, il y a aussi un truc pour le maquillage. D'ailleurs, il y a un livre maquillage des éditions La Plage. Je ne l'ai pas acheté tout simplement parce qu'il n'y avait rien sur les pigments. Et moi, c'est ce que je cherchais le plus. Parce qu'au niveau de la formulation, bah, maintenant que je fais mes cosmétiques moi-même depuis un petit moment, eh bien, j'ai pas besoin forcément qu'on m'explique comment faire une telle ou telle formulation. En revanche, j'ai besoin qu'on m'explique comment utiliser mes pigments et donc il n'y avait pas dans le livre de La Plage. En revanche, ce livre-là, qui va être également pour toute la famille avec 300 recettes, franchement pour moi c'est un must-have. Donc en place numéro 3, on va avoir celui-ci. En numéro 2, on va avoir celui-là. Et last but not least, pour moi, le meilleur livre ever que j'ai jamais vu sur la cosmétique DIY, c'est celui-ci. C'est encore un livre des éditions La Plage. Et c'est un livre qui s'appelle Beauté noire et qui va s'intéresser aux problématiques des noirs. Alors, peut-être que vous n'êtes pas noir, donc peut-être que vous, ça ne vous concerne pas. Peut-être que vous avez des enfants métis ou peut-être que vous avez de la famille qui est noire, des amis qui sont noirs et peut-être que vous aurez envie de leur confectionner des trucs qui sont adaptés à leur peau, ça peut être sympa aussi. Mais si vous êtes noir également et que vous voulez vous mettre aux cosmétiques, je vous conseille à 10 000 % ce livre parce que non seulement on va avoir une grosse partie explication, c'est-à-dire tout ça, ce n'est que des explications pour t'expliquer non seulement les besoins des peaux noires, pour t'expliquer comment formuler tes cosmétiques, les différentes formulations, comment les créer, tout ça. Il y a un DIY, il y a un tour à chaque fois. On va t'apprendre à faire un macérat, on va t'apprendre à faire une émulsion, on va t'apprendre à faire une huile, on va t'apprendre à faire une chantilly, enfin, tout y est. Un baume, tout ce que tu veux, c'est dedans. Et puis après, on va te décomposer en 4 parties. Non, le visage, les cheveux et le corps, donc c'est 3 parties seulement. Ah oui, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de maquillage dedans. C'est vraiment son seul défaut. Le seul défaut que je trouve à ce livre, c'est qu'il n'y a pas de partie maquillage. Et j'aurais bien aimé aussi. Je ne l'ai pas trouvé, je crois, non plus dans celui. Ah, mais dans celui-ci, il y a des accessoires beauté. Non. Lingette démaquillante. Oh, éponge konjac. Eh, il y a même des accessoires pour la beauté là-dedans. Je trouve que ces deux livres, franchement, se complètent énormément. Pour moi, c'est vraiment mes deux préf de préf. Je les trouve géniaux tout simplement parce que bah, moi j'ai ce besoin-là qui va être spécifique pour les noirs, donc ça c'est cool. Et pour ma famille, pour le reste de ma famille, mes amis ou bah, mon chéri, si un jour j'en ai un, Inch'Allah, eh bien il reste celui-là. Franchement, si voilà, si vous êtes comme moi dans une maison mixte et que vous avez besoin de tout, bah, franchement je vous conseille ces deux-là, ils sont vraiment top. Dans celui-là, c'est ce que je cherchais dans celui-ci, je ne l'ai pas trouvé mais j'ai cherché succinctement, donc peut-être que ça y est quand même, mais j'ai pas l'impression. Il y a des trucs pour les bébés aussi, et puis dans celui-là aussi. Je trouve que ce qui manque dans celui-ci et qu'il y a dans celui-là, c'est tout ce qui va être beauté intime. Bien que dans aucun des livres, on ne parle de mycose, par exemple, de vaginose, de dermite séborréique, de ce genre de petits problèmes cutanés qui arrivent à toutes et à tous, enfin à toutes surtout, qui pourrait nous sauver la mise si on avait des recettes pour pouvoir les soigner. Parce que clairement, moi, j'ai réussi à soigner ma dermite et ma mycose avec des produits naturels. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a convaincue de me mettre aux produits naturels. Donc, c'est vraiment dommage. Dans aucun de ces livres, on ait ce genre de recettes. C'est à faire. Les éditions La Plage, je veux bien vous faire ça. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Coucou mes licornes, je vous fais ce plan supplémentaire parce que je viens de faire l'acquisition de ces deux nouveaux ouvrages. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit que celui-ci, c'était mon ouvrage préféré au niveau de la cosméto DIY, la cosméto faite maison. C'est toujours le cas, mais j'ai trouvé que les masques qui étaient proposés, les deep conditionneurs qui étaient proposés dans ce livre, étaient trop légers, pas assez riches, pas assez onctueux. Ça me frustrait, donc je cherchais des recettes qui étaient un petit peu plus convaincantes. Du coup, j'ai acheté ce livre-là qui venait juste de sortir. On a une nouvelle édition parce que l'édition ancienne existe depuis longtemps, mais on a une nouvelle édition. J'ai hésité à la prendre tout simplement parce qu'elle est vendue plus cher que la précédente et je trouvais pas ça trop normal. Attendez, je vérifie mes dires. Ouais, elle est plus chère que la précédente alors que bah, c'est exactement le même contenu. Donc même si je sais qu'il y a une crise du papier, je me disais, bon, hein, bon, voilà. Mais je l'ai quand même prise finalement et je suis très très contente parce que de toute façon j'avais pas l'édition précédente donc voilà. Mais je suis très très
contente de l'ouvrage parce que je le trouve très très bien fait. Alors on a un sommaire évidemment. Ce qui est très très intéressant dans ce livre, c'est qu'il va être fait de plusieurs parties. On va avoir des fiches techniques pour savoir comment faire chaque formulation. Ensuite, on va avoir les recettes et chaque recette est classée par des types de cheveux. Donc à chaque fois, on a le shampoing, le pré-shampoing, l'après-shampoing, les lotions, tout ça. Enfin, à chaque fois, on a une routine complète pour chaque type de cheveux. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et à la fin, on a un truc sur les teintures qui va pas du tout m'intéresser parce que cheveux naturels, quoi. Donc, pas de teinture, jamais. Donc, voilà, ça, c'est mon leitmotiv. Du coup, la section pour les cheveux afro, on a une section cuir chevelu délicat, on a une section pousse du cheveu pour stimuler la pousse, on a une section évidemment cheveux afro que je cherche. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que la section cheveux afro est pile avant l'époux. Donc, je sais pas ce que ça veut dire en fait au niveau de la classification et il n'y a pas vraiment d'intercalaire pour changer les différentes familles de trucs. Vous voyez, on passe directement de cheveux afro aux produits anti-poux. Mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment là, je chipote. Vraiment, je trouve vraiment bien fait ce livre. Et donc, je valide. Et tant qu'à faire, bah, du coup, j'ai pris aussi la version pour tous les produits, pour toute la famille. Et donc, j'aime bien parce qu'on a toujours le même concept. On a la base, on a voilà, les formulations, toutes les informations sur certains produits, comme tu vois par exemple, alors attendez, hop, on peut retrouver certains produits par rapport aux résultats qu'on recherche. Voilà, pour purifier par exemple, on a des huiles essentielles de Manuka, d'arbre à thé, d'eucalyptus, de palmarosa. Vous voyez, c'est classé par résultat voulu. Et donc, on va avoir des recettes pour toute la maisonnée, pour toute la famille. Il y en a 100 dedans, donc c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins que dans le livre, le grand livre du cosmétique naturel, et encore 3 fois moins que dans le livre Soins, hygiène et cosméto pour toute la famille, avec plus de 300 recettes. Ah non, c'est plus de 300 recettes. Là, on en a que 100, mais je le trouve super intéressant. Je pense que ça donne des idées. Franchement, j'aime bien les recettes qui sont mises dedans. Je valide également. Donc pour moi, c'est vraiment des livres intéressants. Sincèrement, si vous cherchez des recettes pour toute la famille, je vous conseille vraiment ces trois. Plus celui-ci, si vous êtes comme moi et qu'il y a quelqu'un qui est dans votre famille et qui a la peau noire ou métissée. Donc ça peut être intéressant. Et puis là, c'est si vous voulez prendre soin de vos cheveux. C'est assez spécifique, mais je pense que tout le monde a intérêt à prendre soin de ses cheveux. On a tous des besoins spécifiques, donc je pense que dans une maison, ça peut être sympa d'avoir un truc comme ça. Surtout si vous avez des enfants, vous allez avoir tout un chapitre anti-pouce. Si vous voulez stimuler votre pouce, vous allez avoir tout un chapitre pour vous. Si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux gras, tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Franchement, moi, je valide vachement ces 2 livres que je viens d'acheter. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré la faire. J'ai adoré la faire, j'ai adoré acheter ces livres, j'ai adoré me plonger dedans. Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir fait cette vidéo que je devais vous faire depuis tellement longtemps. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement, mais aussi pour me dire si ça vous a aidé et pour me dire si vous envisagez d'en acheter un ou deux ou plusieurs, ou si vous en avez un ou deux ou plusieurs, ou alors, encore mieux, si vous avez d'autres suggestions de livres à me proposer, parce que on est toujours ouvert. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se fait des bisous et on se dit à la semaine prochaine. Mouah, bye bye.